Au nom des députés nationaux et sur instruction du chef de l'État, je suis venu à l'aéroport pour accueillir les nôtres parce que la victoire est éclatante. C'est le moment, je crois, de féliciter d'abord ceux qui ont agi pour que nous gagnions. D'abord les joueurs, on l'a fait. Il y a le ministre de la Jeunesse et Sport, il y a le président de la FECOFA. Je crois qu'il faudrait d'abord féliciter ces gens, sans oublier bien évidemment l'entraîneur Ibengue. Je crois que c'est une victoire du peuple derrière un homme, Joseph Kabila Kabange. C'est une victoire de la région des Grands Lacs, parce que la compétition a eu lieu sur terre des Grands Lacs et les trophées, la coupe nous a été remise par le président du Rwanda, Paul Kagame, et les supporters, tant congolais que rwandais et autres, ont agi à l'unisson pendant toute la finale. Je crois que finalement c'est une grande victoire de Grand Lac et il faut marquer cela. Merci. Pour que les joueurs jouent, il faut des moyens. Vous pouvez avoir des messies, mais s'il n'y a pas de moyens, c'est impossible de le faire. Le gouvernement s'est mobilisé. Merci, vous avez compris mon message.
D'abord, on venait de sortir d'une réunion des conseils des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'interpelle personnellement. Il dit, Monsieur le ministre, vous devez nous amener la coupe ici. Et bonne chance. C'est un message que j'ai capté 5 sur 5. La machine était mise en œuvre au niveau du budget, au niveau des finances, au niveau de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au niveau d'autres collègues membres du gouvernement. Et c'est ça le résultat. Je voudrais saluer le staff technique qui est costaud et qui mérite vraiment toute notre reconnaissance. Je voudrais remercier mes enfants parce que dans ce qu'on appelle le briefing, chaque fois qu'il y avait un briefing, je leur rappelais seulement 3 faits qui faisaient leur propre carrière et qui devaient comprendre le sens de leur existence dans le football. 2, ils devaient penser à la population congolaise, surtout essentiellement la population de l'Est. Parce que cette coupe a été organisée dans le Grand Lac. C'est un message important. Et 3e message, d'être reconnaissant au gouvernement de la République et des institutions de la République, en commençant par l'institution numéro 1, qui est le président de la République. L'essentiel est fait, Dieu était avec nous. Nous venons de très loin. Beaucoup de gens ne donnaient pas cette chance. Et le message, comme nous le disons, c'est un trophée de la paix et de la cohésion nationale. Que ce soit la diaspora, les combattants et tout le monde, que ce soit l'opposition, la majorité et toutes tendances confondues derrière le chef de l'État pour la paix et la cohésion nationale. Le message est clair, c'est qu'il faut croire. Il faut avoir de la motivation, avoir un idéal, avoir une résolution et prendre le risque. Il faut oser. Il faut oser, c'est ça le message le plus important. Bien sûr qu'il faudrait oser, mais il faudrait un environnement. Il faudrait créer un environnement propice à cette jeunesse pour pouvoir se promouvoir, pouvoir faire rejaillir leurs talents. Et en dernier ressort aussi, le grand message aux sportifs congolais, c'est que nous avons un grand championnat chez nous. Notre championnat de l'INAFOOT est un championnat de relevé. Il vient de le démontrer. Il est pratiquement à sa 5e année de réforme. Et nous avons, dans la première année, positionné 2 clubs en quart de finale. La 2e année, 2 clubs en demi-finale, dont un club, Vita Club, est allé en finale, mais n'a pas réussi à remporter le titre. La 3e année, Mazembe a remporté le titre. La 5e année, nous remportons le trophée. Ça signifie que nous avons un championnat relevé.